Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de nous retrouver dans cet espace, dans ce programme, l'espace de grâce. Et j'ose croire que nous allons passer des très bons moments. Déjà, le concept est très bien trouvé, l'espace de grâce, parce que tout est grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et nous vivons par la grâce. Et la Bible déclare que nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Et ma prière, vous qui aurez l'occasion de suivre ce programme, cette émission, que la grâce du Seigneur se multiplie dans votre vie, où que vous soyez. Alors, je suis le pasteur Prosper Kabongo et nous allons ce jour passer des très bons moments autour de ce thème, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est quelque chose qui est très important, très indispensable dans la vie de tout croyant. Déjà, nous parlons de la croissance spirituelle. On ne peut parler de la croissance que là où il y a naissance, parce que ne peut grandir que celui qui est né, c'est lui qui vit. Parce que s'il n'y a pas la vie, là où il n'y a pas la vie, où il n'y a pas de naissance, on ne peut pas parler de la croissance. Donc il y a croissance qu'à partir du moment où il y a une naissance quelque part. Je me rappelle encore de cet entretien que Jésus a eu avec Nicodème qui est venu le voir et lui dit, je sais, nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu et personne ne peut faire ces miracles que tu es en train de faire si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dira qu'il faut qu'un homme puisse naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est ça la base de toute chose, c'est le fondement. Naître de nouveau pour espérer grandir, pour espérer atteindre la maturité spirituelle. Le tout commence par là. Beaucoup de nos jours viennent dans nos églises, ils prient, mais sans passer par cette expérience qui est importante pour la vie de tout homme, l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, si vous aurez l'occasion de suivre ce programme et que vous n'avez pas encore fait cette expérience de donner votre vie à Jésus, je vous conseillerais de donner votre vie à Jésus parce que c'est la plus belle expérience qu'un homme puisse connaître sur cette terre des hommes. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pouvez être intéressé justement ou être concerné par ce que nous aurons à parler ce jour, la croissance spirituelle. Alors déjà, nous parlons de la croissance. La croissance, si je dois le définir, c'est une évolution positive. J'insiste sur positive parce qu'il y a également la croissance négative que nous pouvons appeler la décroissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train d'évoluer, mais d'une manière négative. Et cette catégorie de personnes-là, nous le retrouvons même dans nos églises. Ce sont des gens qui viennent à l'église, qui fréquentent nos églises. Ils prient il y a bien longtemps, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Au lieu d'évoluer positivement, c'est-à-dire de connaître la croissance spirituelle, et ils sont en train d'évoluer négativement. Ils sont en train de devenir pires, en lieu et place de s'améliorer, d'avancer, de connaître une évolution positive, et ils sont en train plutôt de devenir pires. Et l'apôtre Paul d'ailleurs est en train de le dire dans 1 Corinthiens 11, le verset 17. Il dit ceci: en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Vous voyez, donc il était ici en train de faire une remarque aux croyants de cette église de Corinthe qui s'assemblaient, mais en lieu et place de devenir meilleurs, de pouvoir avancer dans leur marche avec le Seigneur, et ils devenaient pires. Vous voyez, et ça, ce n'est pas la croissance dont nous sommes en train de parler. La croissance spirituelle, c'est une croissance
positive, où quelqu'un est en train d'évoluer dans sa marche avec le Seigneur, où quelqu'un est en train d'atteindre une certaine maturité dans les choses de Dieu. Alors, vous savez, mes bien-aimés, la croissance dans la vie, dans tout, peu importe le domaine dans lequel cela peut concerner, c'est quelque chose de très très important. Vous savez, c'est quelque chose qu'on a toujours visé. Même lorsque un enfant est né dans une famille, on est tellement dans la joie d'accueillir ces nouveaux-nés. Même lorsqu'une entreprise qui vient de naître, on est tellement excité, on est vraiment dans la joie de commencer cette activité. Vous savez, et ça fait tellement du bien. Mais le plus important, ce n'est pas cela. Le plus important, c'est de voir cet enfant qui vient de naître, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir et atteindre la maturité. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très important de pouvoir viser la croissance spirituelle, parce que c'est lui qui ne grandit pas. Imaginez, vous êtes dans une maison, une famille, un couple qui accueille un nouveau bébé, ils sont dans la joie. Mais 2-3 mois après, l'enfant ne grandit pas. L'enfant a toujours la même taille que lorsqu'il était né. Vous voyez, la joie qui caractérisait les parents lorsque l'enfant était né, cette joie va tout de suite se transformer en tristesse, au questionnement. Les parents vont être dans l'inquiétude, ils vont aller voir le médecin. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant ne grandit pas, l'enfant n'est pas en train de connaître une croissance normale. Vous voyez? Donc, la croissance, elle est indispensable, parce que si vous ne grandissez pas, la joie qui entourait votre naissance, tant sur le plan spirituel, tant, je ne sais pas moi, dans n'importe quel domaine, cette joie-là que vous avez connue au commencement, que vous avez connue à la naissance, va se transformer au cauchemar, va se transformer au questionnement, à beaucoup de questionnements justement, parce qu'il n'y a pas une croissance telle que cela devrait être fait. Alors, écoutez ce que la Bible dit ici dans 1 Pierre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Voilà, c'est un désir que nous devons manifester. Tout celui qui est né doit manifester ce désir-là de pouvoir grandir. Ne doit pas se contenter de son statut de nouveau-né. Non. Aussitôt né, la démarche qui est appelée à être faite, c'est de pouvoir viser la maturation, viser la croissance spirituelle. Et ce que nous sommes en train de lire ici dans 1 Pierre 2, le verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Vous voyez? Donc, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Le lait, c'est pour les enfants spirituels. Mais le lait, c'est pour nous aider à la maturation. C'est pour nous aider justement à grandir. On ne donne pas le lait à un enfant pour qu'il reste éternellement enfant. On donne du lait à un enfant pour que le lait puisse aider l'enfant à pouvoir grandir, à pouvoir évoluer. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour les saluts. Vous voyez, c'est ça le plus important. Donc, l'enfant prend le lait, comme je le disais, pour grandir et non pour rester éternellement enfant. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces statuts. Je suis enfant de Dieu, j'ai déjà donné ma vie à Christ, cela me suffit. Non, il faudrait viser haut. À partir du moment où vous avez fait cette expérience du salut, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, bien-aimé, vous devrez viser la hauteur. Vous devez viser les choses qui vont vous aider à atteindre votre croissance spirituelle. Parce que dans la Bible, nous voyons justement même Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lorsqu'il est né, la Bible nous fait voir qu'il croissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Il n'est pas resté éternellement l'enfant bébé Jésus. Il a grandi et tout le monde l'a vu
comment il était en train de grandir. Et la Bible dit, il croissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Alors, nous parlons de la croissance spirituelle qui est la dimension, je dirais, la plus importante de l'humain. Et pour ce que nous faisons est fonction de notre croissance spirituelle. Voilà, c'est très important. La croissance spirituelle, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est la dimension la plus importante de tout humain. Parce que vous allez remarquer que notre comportement, tout ce que l'homme fait est fonction de sa croissance, de sa maturité. Vous voyez? Donc, on peut jauger votre capacité, votre capacité de réfléchir, votre capacité d'analyser, de vivre en société, justement, par votre manière d'être avec les gens, par votre manière de vivre. Les gens vont juger, justement, votre croissance, votre maturité. Donc, la croissance, c'est quelque chose qui se passe dans notre intérieur, mais elle affecte notre comportement, elle affecte nos habitudes de tous les jours. Vous voyez? Donc, c'est ça, là, je suis en train de vous donner l'importance, justement, de pouvoir viser la croissance. Parce que, vous voyez, il y a des grands messieurs, nous le voyons même dans nos sociétés, quelqu'un qui est âgé, mais qui a des comportements d'un petit enfant. On lui dit, mais toi, tu n'as pas grandi. Vous voyez? C'est par ses comportements, ses habitudes, qu'on peut voir que cette personne-là n'a pas grandi, il n'a pas atteint une certaine maturité. Donc, la croissance spirituelle, c'est quelque chose de très important. Nous devons viser cela parce que notre comportement de tous les jours, justement, est affecté par cela. 3 Jean 2, nous connaissons, tout lecteur de la Bible connaît ce passage. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, il a souhaité que l'extérieur de la vie, que la personne soit en bonne santé, que tout ce qu'il va faire dans sa vie puisse refléter l'état de ton âme, de son âme. C'est-à-dire de la même manière que son âme est en train de prospérer, de la même manière que son intérieur est en train de grandir, d'atteindre une certaine maturité, que tout le reste, tout son comportement, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fait au quotidien puisse refléter cela. Alors, donc, vous comprenez, mes bien-aimés, que la croissance spirituelle, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose d'indispensable. Et même le diable le sait. Le diable le sait et ne te laissera pas la tâche facile. Il sait que pour atteindre la stature parfaite du Christ, bien-aimés, nous devons passer par cette croissance spirituelle. Et vous voyez que par là, il y a des obstacles justement à cette croissance spirituelle. Il y a des obstacles, oui. Nous voulons ici parler de 3 obstacles majeurs à la croissance spirituelle. Alors, premièrement, il y a la chair. La chair, c'est un ennemi numéro 1, je dirais, de notre croissance spirituelle. La chair et ses désirs, la chair et ses passions va justement vous empêcher de pouvoir grandir spirituellement. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que l'homme est un être tripartite. L'homme est composé de corps, âme et esprit. Et quand nous parlons de la croissance spirituelle, nous parlons de la dimension de notre esprit qui est appelé à grandir et atteindre la stature parfaite du Christ. Mais cependant, notre chair, qui est cependant l'entité la plus faible, la moins importante de toutes ces entités qui composent notre être, nous empêche, il constitue un ennemi justement à cette croissance spirituelle. Donc, la chair et ses passions, la chair et ses désirs, mes frères et sœurs, si vous êtes un chrétien charnel, si vous êtes quelqu'un de charnel, vous ne pouvez jamais grandir spirituellement. Si vous êtes quelqu'un qui est attaché à la chair, attaché aux passions de la chair, bien aimé, vous n'arriverez jamais à grandir sur le plan spirituel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est d'ailleurs l'apôtre Paul qui l'a dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas.
même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, je ne vous ai pas donné de la nourriture solide qui en principe vous devrez déjà commencer à prendre pour votre croissance, mais je ne peux pas vous le donner. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. Donc l'apôtre Paul est en train tout simplement de dire ici, aussi longtemps que vous serez charnel, vous resterez attaché au plaisir de la chair, aux passions de la chair, vous n'allez jamais atteindre la croissance. Il dit encore quelque part ici dans Galates 5, le verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Vous voyez? Donc je dis que l'homme est composé de 3 parties, corps, âme et esprit. Et vous voyez, donc le corps qui est notre chair est l'ennemi qui nous empêche de grandir sur le plan spirituel, au niveau de notre esprit. Vous voyez, et ils sont tout le temps en conflit, ils sont tout le temps en contradiction. C'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Au verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez, donc la chair et l'esprit, ils sont en conflit permanent pour vous empêcher de ne pas faire ce que vous voulez. La chair a ses passions, la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Alors si vous voulez grandir spirituellement, vous devez justement arriver à faire le choix. Si vous restez charnel, attaché à la chair, au plaisir de la chair, vous n'allez pas grandir sur le plan spirituel. Donc la chair, bien aimé, c'est un ennemi qui nous empêche de grandir spirituellement. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un grand ennemi également qui nous empêche de grandir spirituellement. Et alors, le monde représente également un vrai danger, comme j'étais en train de le dire, et un ennemi à notre croissance spirituelle. Alors, c'est lui qui aime le monde, qui s'attache au plaisir de ce monde, ne peut en aucun cas grandir sur le plan spirituel. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, marcher avec Dieu et en même temps être attaché au monde, au plaisir de ce monde. Vous n'arriverez jamais à grandir. Même Christ a dit qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Tu aimeras l'un et tu vas haïr certainement l'autre. C'est ce que d'ailleurs Matthieu dit ici dans Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas rester à la fois attaché et à Dieu et au monde. Vous ne pouvez pas rester viser la maturité, la croissance spirituelle, votre marche, vous améliorer, évoluer dans votre marche avec Dieu. Entre-temps, vous restez attaché au monde, au plaisir de ce monde. Vous êtes dans les boîtes de nuit, tout le temps, dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tout ce que le monde renferme aujourd'hui, les passions, les plaisirs de ce monde. Vous ne pouvez pas être là-dedans, mes frères et sœurs, et espérer en même temps grandir sur le plan spirituel. C'est impossible. Donc, vous voyez en deuxième lieu que le monde également est un ennemi à notre croissance spirituelle. Jacques 4, le verset 4 dit ceci. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc, tu ne peux pas être ami du monde et être en même temps ami de Dieu. C'est impossible. Donc, si tu es ami du monde, tu es automatiquement ennemi de Dieu. Si tu es attaché au monde, tu te prives automatiquement de cette croissance spirituelle que tu es censé connaître à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Donc, nous avons le monde également comme obstacle. Alors, en troisième lieu, c'est le diable, qui est également un grand ennemi à notre croissance spirituelle. Le diable est le plus grand ennemi justement à la croissance spirituelle. Il est capable de faire tout ce qui est à son pouvoir pour t'empêcher de ne pas grandir spirituellement. Oui, ça, le diable mettra toutes les batteries en place pour que tu ne puisses pas grandir spirituellement. Et vous allez remarquer d'ailleurs, mes frères et sœurs, plus souvent, c'est au début de notre foi que nous rencontrons le diable sur notre chemin. Vous allez remarquer que lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, au début là, il y a beaucoup de combats, tu connaîtras beaucoup de difficultés. Le diable, tu auras vraiment l'impression qu'il se dresse sur ton chemin
Pourquoi? Parce que le diable sait, c'est le moment idéal pour lui, pour t'avoir, pour t'anéantir, pour que tu puisses renoncer et abandonner. C'est le moment idéal pour lui. Parce qu'à partir du moment où tu vas t'engager dans la ligne, dans la démarche de grandir, d'être affermi, de devenir quelqu'un de fort, de mature, d'aguerri, il ne pourra plus rien contre toi. Donc, le seul moment pour lui, pour t'avoir, pour t'anéantir, c'est lorsque tu es né. Parce que là, tu es encore fragile, tu es encore vulnérable. Nous le voyons même dans nos sociétés. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, il y a une inondation, il y a même la guerre. Vous allez remarquer que ceux qui sont en premier pris en compte, ce sont les enfants. Donc, on vient d'abord prendre soin des enfants, on essaie de les mettre en sécurité parce qu'eux, ils sont vulnérables, ils sont sans défense, ils n'ont pas la force de pouvoir résister. En deuxième lieu, ce sont les femmes et les hommes viennent en dernier lieu. Vous voyez pourquoi? Parce que les enfants sont les plus vulnérables, ils sont fragiles, ils ne peuvent pas faire face à certaines difficultés. Et c'est ça également, ce qui se passe également sur le plan spirituel. Donc, un nouveau-né, il est encore vulnérable et le diable sait que c'est à ce moment-là qu'il peut facilement t'attaquer. Nous le voyons même avec notre Seigneur Jésus-Christ au début de son ministère, lorsqu'il a commencé, après avoir eu son baptême. Il est allé gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Juste après, il a rencontré le diable sur son chemin, sur le désert. Donc, avant même qu'il ne commence son ministère, nous voyons que le diable se manifestait. Parce que le diable savait que c'était le moment parfait pour lui de pouvoir anéantir Jésus. Et vous voyez, donc, il faudrait faire très attention. Au début de notre foi, c'est le moment où le diable se manifeste le plus souvent pour nous empêcher de grandir sur le plan spirituellement. Donc, nous avons parlé de 3 ennemis majeurs à notre croissance spirituelle: la chair, le monde et le diable. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, rapidement, nous allons parler justement des éléments qui nous aident à grandir spirituellement. Les éléments qui vont nous aider à grandir spirituellement. En premier lieu, bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'élément clé, l'élément majeur qui va nous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous voyez, la Bible dit dans Matthieu 4, le verset 4, c'est Jésus qui parle. Il répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Christ. Vous voyez, donc ce corps ici charnel, de la même manière, pour grandir, il a besoin de la nourriture, il a besoin de manger pour être en bonne santé et pour grandir. C'est de la même manière que sur le plan spirituel, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas atteindre la maturité si tu ne nourris pas ton âme de la parole de Dieu. C'est très très important, mes frères et sœurs. Tu dois nourrir ton intérieur de la parole de Dieu. Alléluia, c'est quelque chose de très important. Alors, et je l'ai toujours dit, vous savez, notre être est composé de 2 entités majeures. Nous avons l'être intérieur qui est notre esprit et l'être extérieur qui est notre chair. Et vous allez remarquer que chaque entité, pour vivre, doit se nourrir de choses qui sont liées à sa nature. Le corps ici est tiré de la terre. Et pour vivre, il doit être nourri de choses qui sont liées à sa nature. Donc, le corps a été tiré de la poussière, a été formé de la poussière de la terre. Et pour vivre, le corps ici, matériel, physique, se nourrit également de tout ce qui est tiré de la terre. Les fruits des arbres, les plantes, les légumes. Ce sont des choses que la terre produit pour nourrir cette chair ici. Vous voyez? Donc, ça c'est le côté charnel. Donc, le corps a été formé de la terre et pour vivre, il s'est nourri de choses qui sont liées à sa nature, des choses qui sont produites par la terre. De la même manière aussi notre esprit qui est né de Dieu. Notre esprit est né de Dieu. Parce que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, nous naissons sur le plan spirituel au niveau de notre esprit. Vous voyez? Et c'est Dieu qui nous a engendrés. C'est Dieu qui nous a donné vie. Et pour vivre aussi, nous devons vivre, ou plutôt nous nourrir de choses qui sont liées à notre nature. C'est-à-dire, notre nature est la nature céleste, est la nature de Dieu. Notre esprit vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a engendrés. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui peut nous aider à travers de sa parole
pour espérer grandir, pour atteindre la maturité. Donc, en tant que croyant, en tant que chrétien, vous devrez aimer la parole de Dieu. Vous devez vous attacher à la lecture. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, personne ne peut vivre ici, passer toute une journée, 2-3 jours sans manger. Vous serez faible. Comment tu peux espérer grandir pendant 2 jours, alors que tu veux rester pendant 2-3 jours sans nourrir ton âme de la parole de Dieu? La parole de Dieu, bien aimé, c'est un élément clé qui va nous aider à grandir sur le plan spirituel. Le deuxième élément justement qui va nous aider à grandir sur le plan spirituel, c'est la prière. Bien aimé, nous parlons de la croissance spirituelle. Donc, il y a la dimension spirituelle ici. On ne peut pas être spirituel sans la prière. La prière, bien aimé, nous aide justement à être des hommes et des femmes spirituels. On ne peut pas. Vous allez remarquer que dans la Bible, même dans notre société aujourd'hui, tous les hommes de foi, des hommes spirituels, ce sont des hommes de prière. Ce sont des hommes qui passent du temps dans la présence de Dieu, qui aiment la prière, parce que sans la prière, ils savent qu'ils ne peuvent pas grandir sur le plan spirituel. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit: priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est un impératif, ok? C'est vraiment un impératif parce que la Bible dit que c'est une condition sine qua non pour que nous puissions grandir sur le plan spirituel. Et Christ même lui-même, sa vie était caractérisée par la vie des prières. Il passait tout son temps à prier. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux grandir, ne permets pas à cette chair, ne permets pas au monde, ne permets même pas au diable, qui sont des ennemis, qui vont t'empêcher de grandir sur le plan spirituel. Tu dois aimer la prière, que rien ne t'empêche, que rien ne vienne constituer une barrière pour que tu ne puisses pas prier. Même Jésus passait du temps dans la prière. J'aime ce passage qui dit dans Marc 6, le verset 45 et 46, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. » 46, quand il lui eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Jésus ne permettait à rien, même pas la foule qui était venue nombreux pour l'écouter, pour être visité. Jésus a pris le soin de renvoyer tout le monde pour qu'il puisse avoir son temps dans la prière. La prière, c'est quelque chose de très important, que rien ne puisse t'empêcher, bien-aimé, à prier, parce que c'est un élément qui va t'aider à grandir sur le plan spirituel. Alors, le troisième élément, je veux peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter là. Ce sont également les enseignements. Les enseignements, c'est quelque chose de très, très important, mes frères et sœurs. Tu dois aimer les enseignements. Vous voyez, les enseignements, c'est quelque chose de très important. Ça va t'aider. Ça va t'aider à grandir. Ça va t'aider à atteindre une certaine dimension dans les choses de Dieu. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, une prédication a pour but de susciter notre foi. Alors que l'enseignement a pour but d'asseoir notre foi, de nous aider à grandir dans les choses de Dieu, à grandir pour atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, il faut aimer les enseignements. C'est ce que les apôtres même faisaient. Tout leur ministère dans les églises, ils passaient du temps à enseigner les fidèles qui venaient de donner leur vie à Christ, qui venaient de commencer cette nouvelle vie dans le Seigneur. La Bible le dit, d'ailleurs, justement, dans Acte 5, le verset 42. Et à chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de très important. Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu dois aimer les enseignements. Tu dois rester attaché à l'église. Une bonne église. Une église où le Seigneur Jésus est prêché, proclamé, où l'Esprit du Seigneur agit en toute liberté. Il ne faudrait pas être ce genre de croyants qui passent, qui restent à la maison, qui prient à la maison. Non. L'église, c'est un endroit également qui va t'aider à grandir. Et les enseignements dans le temple, comme ça se faisait au temps des apôtres, justement, c'est là où il y a les enseignements, c'est là où il y a la bonne nourriture qui va t'aider justement à grandir et à atteindre la stature parfaite de Christ. Le poisson, je l'ai toujours dit, son milieu vital, c'est dans l'eau. Un ver de terre, son milieu vital, c'est la boue. Et le croyant aussi, son milieu vital, c'est dans l'église. Un enfant qui est né, peu importe les conditions dans lesquelles il est né, qu'il soit né dans la rue, qu'il soit né, je ne sais pas moi, ou dans un hôpital,
on va le ramener dans une famille, dans la maison, parce que c'est l'endroit idéal pour assurer sa croissance. Vous voyez? Et spirituellement aussi, peu importe les conditions dans lesquelles tu es venu au Seigneur, tu es né en Christ. Ça peut être dans ta chambre, dans une boîte de nuit, au cours, je ne sais pas moi, dans la rue. Mais tu dois te trouver une bonne église où tu vas grandir spirituellement. Et dans cette église-là, tu dois rester attaché aux enseignements qui tournent sur la personne du Christ, parce que nous croissons pour un but, pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Je clôture justement avec ces passages. C'est ça même le but de notre croissance. C'est quoi le but? Mais le but, c'est d'atteindre les statures parfaites de Jésus-Christ. Le ressembler, être comme lui, vivre comme lui, parler comme lui, faire comme lui, agir comme lui. C'est ça justement, c'est ce que l'apôtre est en train de dire dans Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Vous voyez? Donc c'est un processus. Nous sommes en train de grandir. C'est un processus jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça notre but. Nous devons viser. Nous avons Christ comme modèle. La manière dont il a servi, la manière dont il a fait les choses, nous visons à être comme lui. Nous sommes nés dans la famille de Dieu. Nous avons donné notre vie à Christ et nous sommes en train de grandir spirituellement. Le but est d'atteindre stature parfaite de Jésus-Christ, parce que nous voulons le ressembler, nous voulons vivre comme lui, nous voulons faire comme lui, aimer comme lui, marcher comme lui, servir comme lui. Ce n'est qu'en cela nous ferons la joie de notre Père qui est dans les cieux, et nous serons des hommes, des chrétiens assez équilibrés qui vont vivre une vie spirituelle assez équilibrée et très épanouie. Donc c'est en ce quelques mots que nous avions eu à cœur à partager avec vous, et j'ose croire que vous serez énormément bénis, vous qui aurez l'occasion justement de suivre ce moment. Alors, laissez-moi le temps de prier pour clôturer ces instants. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom pour ces instants merveilleux que toi tu viens de nous accorder autour de ta parole. Seigneur, tu nous as fait comprendre que naître de nouveau, c'est une bonne chose. Mais grandir, c'est la chose que nous sommes appelés à viser, à faire pour atteindre la stature parfaite de Christ. Seigneur, je te prie à présent d'aider tous ceux-là qui se sont engagés, qui ont donné leur vie à toi et qui se sont engagés dans ces processus-là de la croissance. Seigneur, aide-le. Aide mon frère, aide ma sœur. Que ces ennemis que nous venons de citer, la chair, le monde, le diable, ne puissent pas constituer un frein pour sa croissance spirituelle. Amène-nous Jésus. Aide-nous Seigneur, parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui court à sa perte, Seigneur. Soutiens-nous, garde-nous fidèles à toi. Que ton amour, ô Dieu, remplisse nos cœurs et que nous restons attachés à toi jusqu'au jour où tu reviendras. Laisse que ta paix, ta joie, ton amour, qui surpasse toute intelligence humaine, soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Soyez bénis.